Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Donc, comme promis, nous allons continuer avec le calcul des équilibres liquide-vapeur. Et là, nous allons voir donc, la méthode dite, la méthode dite de la séquente ou bien de la séquente. Bon, elle est aussi appelée méthode de la fausse position. Elle est dite aussi méthode de Regula Falsi, méthode de la corde. Donc il y a plusieurs appellations. Et comme je l'ai signalé dans la précédente vidéo, ben, cette méthode, elle découle en fait de la méthode de Newton. D'accord? On va voir comment on peut exprimer, comment expliquer cette méthode. Ben, cette méthode, elle est très très simple. Donc tout simplement, donc on va essuyer, on va dire voilà. Alors, je vais, voilà, on va dire voilà. Ça c'est f de x. On va dire que ça c'est notre f de x. Et je cherche à voilà, f de x. Là c'est x et là c'est y égale à f de x. Donc pour cette méthode, on a besoin non pas d'une valeur initiale, mais on a besoin d'un intervalle. Donc là, on a besoin, contrairement à la méthode de Newton, on a besoin d'un intervalle, c'est-à-dire A et B, de sorte que f de A fois f de B soit négatif. C'est-à-dire que là, c'est un intervalle où la fonction change de signe, comme vous pouvez le constater. F de A est négatif et f de B est positif. Donc f de A fois f de B est négatif. Donc la méthode elle consiste à quoi? Ben, la méthode elle est très très simple. Attendez, là, si je trace, et c'est pour ça qu'on l'appelle méthode de la corde, parce qu'on suppose que la fonction se comporte d'une manière linéaire, c'est-à-dire que on peut l'assimiler à une corde. Voilà. Donc, si j'essaie de relier les points A, f de A et les points B, f de B par une droite, ben, je vais trouver un point ici. Donc là, alors, juste là, ma solution, la solution que je cherche, en fait, elle est là. C'est ça la solution. Donc ça, c'est mon x étoile. Et moi, je suis arrivé, j'ai commencé avec un intervalle AB, et là, je suis arrivé à trouver une valeur x1. D'accord? À partir de x1, d'abord, on va voir comment on peut maintenant calculer x1. Voilà, ok, on a trouvé x1. Maintenant, c'est comment on va trouver x1. En fait, c'est x1, je peux le trouver de plusieurs manières. Donc, si je prends ce triangle, donc là, en fait, nous avons deux triangles semblables. Donc là, vous avez un angle alpha 1 et alpha 2 qui sont identiques. Donc, si je prends tangente alpha 1, la tangente alpha, alpha 1, donc on va dire, voilà, ça c'est alpha 1, c'est quoi? C'est f de b, c'est f de b moins 0, c'est f de b moins 0 sur, alors, sur b moins x1. Voilà, parce que là, ce point-là, c'est x1. Donc, tangente alpha, c'est ça. Sur ça, c'est l'opposé sur l'adjacent. Si je prends tangente alpha 2, en fait, elle est égale à quoi? Je fais la même chose, l'opposé sur l'adjacent. Et là, j'aurai f de a moins 0, f de a moins 0 sur a moins x1. Donc, je fais l'identification de ces deux équations. Et qu'est-ce que je vais trouver? Que f de b sur b moins x1 égale à f de 1 sur a moins
x1. Et là, je vais développer, bah, tout simplement, je vais avoir f de b point a moins x1 égale à f de a fois b moins x1. Alors là, je vais avoir f de b fois a moins f de b fois x1 égale à f de a fois b moins f de a fois x1. Et là, je vais essayer d'arranger les termes de x1. Donc là, je vais avoir x1, f de a moins f de b égale à f de a fois b moins f de b fois a. Et là, je vais écrire x1 égale à f de a fois b moins f de b fois a sur f de a moins f de b. Et voilà. Connaissant f de a, plutôt connaissant a et b, f de a et f de b, je peux directement calculer ce point x1. D'accord? Je reviens. Alors, calculons x1. Ensuite, je procède de la même manière avec x1. Je peux déterminer une autre droite, la deuxième droite. Attendez, je vais essayer de tracer avec. Voilà, je vais essayer de faire ça. Ok, donc vous voyez que, en fait, on s'est rapproché. Donc c'était x1, ensuite x2, x3 et ainsi de suite. Et là, on voit bien que là, on, on se rapproche, plutôt on se dirige ou bien on converge vers x étoile qui est à la solution. Maintenant, il existe, en fait, il y a juste un petit problème ici, c'est que là, je connais, ou bien j'ai tracé, et je connais le comportement de la fonction. Maintenant, si j'ai une fonction qui est assez complexe et je ne peux pas la représenter graphiquement, comment je peux faire, comment savoir, parce que je peux avoir ça, hein. Je peux avoir un autre cas, par exemple, voilà. Et là, par exemple, si je commence avec A et B, eh bien, là, c'est en fait, là, la solution que je cherche, elle est entre x1 et b. Par contre, là, c'est entre x1 et a. Donc, comment savoir, si je suis si la solution est entre a et x1 ou bien b et x1. Alors, pour cela, la solution est très simple. Ben, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un produit p et je vais écrire que p égale à f de x1 fois soit f de a, soit f de b. Ben, je commence par f de a. F de x1 fois f de a. Et j'essaie de voir si P est supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1 fois f de a est supérieur à 0. C'est le cas ici, f de a négatif, f de x1 est négatif. Ça veut dire que la solution n'appartient pas, donc x étoile n'appartient pas à x1. Donc en fait, elle est entre x1 et b. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est tout simplement xa va prendre la valeur, elle sera égale à x1 et b reste égal à b. Et là, je fais une translation. Dans le cas inverse, p est inférieur à 0. Qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, si elle est inférieure à 0, ça veut dire quoi? C'est, voilà, si je prends par exemple ce cas-là, voilà, regardez, f de a est négatif et ça c'est x1, f de x1 est positif. Donc là, la solution, la voilà, je vais la mettre en rouge. Voilà la solution. Donc elle est entre a et x1. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je vais prendre a va rester égal à a
mais B sera égal à x1. Et je fais ce travail jusqu'à ce que la distance entre A et B soit, elle tend vers zéro, jusqu'à ce que cette proportion, bien cette distance tend vers zéro. Donc, je vais vous montrer comment on peut préparer un tableau. Voilà, donc, voilà. Alors, j'ai besoin de A, j'ai besoin de B, j'ai besoin de f de A, de f de B, de x n plus 1 et de P et de l'erreur. Donc là, je vais mettre itération. Je vais mettre A, voilà, B, f de A, f de B. Alors là, il y a une case, ben, c'est pas grave, je vais x n plus 1, f de x n plus 1. Et là, je vais mettre, je vais encore prolonger. Et là, j'ai besoin de P et de l'erreur. Pour le P, j'ai besoin juste du signe. Donc là, c'est juste le signe. D'accord? Et maintenant, voilà, si je commence par exemple par une valeur de A, dans ce cas, par exemple, dans notre cas, on va prendre 80, B 110, je calcule F de 80, F de 110, et je calcule la nouvelle valeur. Et je calcule F, parce que là, F, c'est, on va essayer de l'écrire, F de t égale à P total moins xb 10 puissance a moins b sur t plus c du benzène plus 1 moins xb 10 puissance a moins b, pardon, 1 moins, voilà, t plus c du toluène, d'accord? Alors je remplace et je trouve une valeur, et là, ce sera le produit de f de a fois f de t, ou bien f de b. Voilà, f de a fois f de t. Voilà, on va mettre t au lieu de x, on va mettre t parce qu'on cherche t. Alors là, j'ai essayé de... Bon, juste une petite remarque. Là, l'avantage de cette technique par rapport à la méthode de Newton, c'est que je n'ai pas besoin de calculer la dérivée. Donc directement, je peux directement, juste à partir de la fonction, faire mes calculs. Donc je vais vous montrer la feuille Excel. Donc bulle de la corde. Voilà, donc on commence avec 80. On calcule f en ce point-là. 110, on calcule f en ce point-là. Et là, on tombe, comme vous pouvez le constater, sur une valeur. Là, par exemple, on a commencé 80, 110 et je trouve 89. Ensuite, je commence à, voilà, P par exemple. Voilà, P. Alors j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Alors là, j'ai pris, au lieu de A et B, j'ai pris gauche et droite. Donc là, j'ai pris B. Donc là, c'est la voilà qui se trouve à droite. Voilà. Moi, donc au lieu de prendre, donc là pour le P, qu'est-ce que j'ai pris? Eh ben, tout simplement, j'ai pris ça. Je vais vous montrer. J'ai pris le B et le X1. Donc, dans le tableau Excel, j'ai appelé ça T de gauche et là, T de droite. Donc ça fois ça. Et on commence à faire des calculs jusqu'à ce que on tombe sur le résultat qui est 92,11. Donc là, comme vous pouvez le constater, alors pour la méthode de Newton, on a trouvé, le résultat au bout de la quatrième itération avec une erreur de 10 puissance moins 9. Par contre, là, c'est pratiquement
on est à la 10e itération et on est juste seulement à 10 puissance moins 5. Donc là, c'est juste pour vous dire que la méthode de la corde, c'est vrai qu'elle a certains avantages. Par exemple, elle n'a pas besoin de calculer la dérivée, mais sa convergence n'est pas aussi rapide que celle de la méthode de Newton. Voilà, donc on a terminé avec la méthode de la corde. Eh bien, je vous laisse aussi dans la description le lien de la page ou de la feuille Excel comme ça pour faire les calculs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci pour votre attention.